Elles voulaient devenir riches. Elles ont ouvert les portes de l'enfer. Si tu aimes mes histoires, abonne-toi, like, commente, partage et dis-moi dans quel pays tu te trouves. Les 3 filles et le pacte. Partie 2. Les signes du malheur. Le succès des 3 déesses devint une légende urbaine à Douala. Tout le monde parlait d'elles. Les jeunes filles les enviaient, les hommes les désiraient, les anciens les méprisaient en silence. Mais derrière les robes en soie et les parfums à 300 000 francs CFA, une puanteur invisible commençait à s'installer. Une odeur que seule la mort peut porter. Tout commença par des détails, de petits riens, presque insignifiants. Brenda, en pleine nuit, entendit des griffures sur les murs de sa villa à Bonapriso. Mais à chaque fois qu'elle se levait, il n'y avait rien. Elsie, au volant de sa Range Rover, vit soudain une femme en blanc apparaître au milieu de la route. Elle freina brutalement. Il n'y avait personne. Elle pensa halluciner. Noëlla, une nuit, se réveilla en sueur. Elle avait rêvé d'un bassin rempli de sang, et elle y nageait avec des serpents qui lui murmuraient des noms qu'elle ne connaissait pas. Ses rêves se répétaient, encore et encore, toujours plus réels. Le changement ne fut pas seulement psychologique. Le corps aussi commença à parler. Brenda remarqua un amas de cheveux sur son oreiller. Chaque jour, elle perdait des mèches entières. Sa coiffeuse fut choquée. « Tu as des trous partout. Ton cuir chevelu est comme brûlé. » Elsie, elle, commença à maigrir. Vite, trop vite, malgré les repas copieux, malgré les vitamines. Elle avait les joues creusées, les yeux enfoncés, le teint gris. Noëlla avait un ventre de plus en plus gonflé, comme une femme enceinte. Mais elle n'était pas enceinte. Elle fit des échographies. Rien. Les médecins disaient « Ce n'est pas possible. Votre ventre est plein, mais pas d'un fœtus. C'est autre chose. » Un jour, alors qu'Elsie sortait d'un salon de beauté, Cathy apparut sur son chemin. Elle avait changé. Plus sereine, plus forte, mais toujours aussi simple. « Tu n'as plus beaucoup de temps, Elsie. Ce que vous avez accepté n'est pas de ce monde. Vous avez ouvert des portes qu'aucun marabout ne peut refermer. » Elsie, cette fois, n'eut pas la force de l'insulter. Ses yeux trahissaient la peur. Elle savait. Quelque chose de monstrueux rôdait autour d'elle. Brenda fut la première à voir l'homme en cendres. Un être sans visage, aux vêtements couverts de poussière noire, qui se tenait au bout de son lit, immobile, respirant fort. Chaque fois qu'elle ouvrait les yeux, il était là. Et puis il disparaissait. Mais l'odeur de fumée restait. Noëlla, elle, rêva d'une enfant aux yeux noirs qui chantait une berceuse en lingala. Buka, buka, moana yandumba, buka namabe. Réveille-toi, réveille-toi, enfant de la perdition, réveille-toi dans le mal. Et chaque matin, en se réveillant, ses draps étaient trempés de sang. Elles tentèrent d'aller à l'hôpital. Les examens ne montraient rien d'anormal. Mais les infirmiers les évitaient. Les médecins refusaient de les toucher. Une sage-femme murmura en sortant de la chambre de Noëlla. « Je ne sais pas ce que vous avez fait, mais ce n'est pas une maladie humaine. » Les 3 amies commencèrent à se battre entre elles. Les tensions montaient. Brenda accusa Elsie. « C'est toi qui nous as emmenés chez ce marabout. Tu veux nous tuer ?» Elsie, au bord de la folie, criait seule dans sa maison. « Sortez de ma tête, sortez de mon corps !» Noëlla s'enfermait des heures dans la salle de bain, parlant à son ventre, comme si quelque chose lui répondait. Un soir, Brenda fut retrouvée nue, dans une rue de Bonaberry, marchant pieds nus, les yeux révulsés, hurlant des phrases incompréhensibles. « Ils sont là, ils me touchent, ils veulent ma peau, je suis déjà morte, je suis déjà morte. » On l'interna à La Quintini, en psychiatrie. Elle ne reconnaissait plus personne. Elle riait quand on prononçait son nom. Brenda n'existait plus. Elsie, prise de panique, tenta de fuir à l'étranger. Mais à l'aéroport de Douala, juste avant d'embarquer, elle vomit un mélange de verre brisé et d'asticots devant les passagers horrifiés. Elle fut conduite en urgence à l'hôpital.
Mais les médecins refusèrent de la soigner. Ce n'est pas humain, c'est comme si son corps se punissait lui-même. Pendant ce temps, Cathy alla voir le père Mba, un prêtre vieux et mystique, réputé pour avoir délivré des possédés dans la région de Logbaba. Elle pleura, elle supplia. « Aidez-les. L'une d'elles, elle-ci, elle était ma sœur de cœur. Je ne peux pas la laisser mourir comme ça. » Le prêtre accepta, mais il dit « Le démon réclame un prix. Il ne repart jamais les mains vides. Dis-nous en commentaire, à quel moment aurais-tu quitté ce chemin? Si tu aimes les récits sombres, vrais et glaçants, abonne-toi. D'autres arrivent.